Bonjour Nan. Bonjour Laurent. Aujourd'hui, peu de thématiques sortent clairement gagnantes du Covid. Alors, on a tous bien évidemment en tête le secteur de la santé ou celui de la consommation sur Internet. Mais une troisième thématique, moins connue du grand public, apparaît clairement, la thématique du secteur des technologies qui améliorent l'efficacité du cycle de production. Ce que l'on appelle le smart manufacturing. Alors, je suis heureux d'en parler avec toi aujourd'hui en tant que gérante du fonds Ixos Smart Manufacturing. Ce fonds a été créé en mai 2019. Depuis son lancement, il réalise une performance de 19%, plus du double de celle du MSCI World. Il a surperformé en mars et il surperforme aussi dans le rebond. Nan, peux-tu nous dire en quoi consistent les investissements de Smart Manufacturing et pourquoi c'est un thème de croissance séculaire aujourd'hui? Alors, Smart Manufacturing, il s'agit d'un univers des valeurs internationales qui sont exposées à la transformation digitale des sociétés de production. Autrement dit, l'industrie 4.0, donc la quatrième révolution industrielle qui a été lancée pour la première fois à la foire de Hanovre en 2011. Donc pourquoi justement nous pensons que c'est une croissance séculaire, notamment avec une croissance supérieure à 10% par an? Parce que si nous regardons les 3 dernières révolutions industrielles, donc notamment son historique, on pense que nous sommes qu'au début de cette tendance. Donc clairement, il y a la croissance à double chiffre pour les années à venir. Nan, comme tu le disais, ce thème était déjà en croissance avant la pandémie. Mais pourquoi le Covid pourrait accélérer ces investissements et la généralisation des technologies de Smart Manufacturing? Cette pandémie nous a dévoilé clairement les failles de notre système de production. Parce que nous vivons dans un monde global, donc nous avons une supply chain globale. Donc notamment au début de la pandémie, quand tous les sites de production sont fermés en Chine, un avion en France ne peut pas être fabriqué parce qu'il nous manque un composant. En plus de cela, nous avons encore la guerre commerciale entre les US et la Chine, donc ça pose aussi la pression potentiellement sur les tarifs, donc qui accélère la production potentiellement locale. Et surtout sur le sourcing aussi des composants importants. Donc la solution proposée par Smart Manufacturing, c'est-à-dire la flexibilité et l'agilité, sont les seuls moyens pour répondre à ce défi. Comment est construit le fonds Ixos Smart Manufacturing aujourd'hui? Le fonds repose sur 3 piliers complémentaires et indispensables dans l'écosystème de l'usine du futur. Par exemple, hardware, comme robots industriels, ou bien surtout en fait les processeurs ou les capteurs qui sont les composants importants avec une forte propriété intellectuelle, comme ADI, donc les capteurs analogues. Deuxième partie, c'est les sociétés de software, logiciels de conception ou de simulation, comme Dassault Systèmes en Europe. Et troisième, ce sont ce qu'on appelle les prestataires de services, les service providers, comme Accenture, qui jouent un rôle dans l'intégration des systèmes. Le marché chinois est le premier marché en termes d'investissement dans le smart manufacturing. Ce qui peut sembler évident au regard de la taille du secteur manufacturier dans ce pays. Mais est-ce que la Chine n'est pas aussi une source d'opportunités d'investissement dans des sociétés cotées chinoises qui fournissent des technologies de production? Clairement, le marché chinois représente presque la moitié de la demande de machines-outils dans le monde entier. Alors que la densité des robots industriels ou des composants clés, on n'est que 1/3 du niveau au Japon, donc le pays le plus industrialisé. En plus de cela, la transformation digitale a été rajoutée dans l'initiative étatique. Donc c'est l'initiative Industrial IoT. Et il est important aussi de souligner que les investisseurs internationaux sont sous-exposés aux actions A, où sont cotées en fait les sociétés innovantes à Shanghai, sur le marché de Shanghai et Shenzhen. Ils n'ont que 3% de ce marché par rapport aux 25% par exemple en général des pays émergents. Pour résumer, Ixios privilégie la qualité à un prix raisonnable dans son process de stock picking. Quel bilan tires-tu après un peu plus d'1 an d'existence sur le fonds?
Depuis le lancement du fonds, fin mai 2019, nous avons délivré une performance en fait, de plus de 19%, soit plus de deux fois notre indice MCI World. Donc clairement, c'est une belle illustration de notre qualité de processus d'investissement. Donc à part la pureté de sélection de valeurs, c'est surtout notre discipline sur la valorisation, donc qui nous a permis de bien contrôler le risque et donc de surperformer pendant la baisse, donc au mois de mars, et également de surperformer pendant, on va dire, la recovery. Pourquoi? Parce que nous sommes exposés à une croissance séculaire. Donc en résumé, résilience et surperformance, ce sont les mots-clés pour décrire notre track record. Merci Nan, et à bientôt. Merci pour cet échange et à bientôt.